Je sais pas si tu es entrepreneur puis tu fais des campagnes marketing de publicité avec Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads également, beaucoup plus puissant que Facebook. Et si tu travailles avec un système de CRM, mais je vous le dis, c'est une patente à gosse de connecter maintenant tous tes Facebook puis d'aller donner les accès administrateurs à ton gars de marketing. Je vous explique qu'est-ce que je fais. La société Goal Elite Group, qu'on vend de l'immigration, bon, je vais chercher la plupart de mes clients présentement de façon organique. Donc, je fais des vidéos sur TikTok, sur Facebook. À un moment donné, les gens se rendent compte que j'ai un visa 2 pour aller en Floride, qu'on travaille avec des avocats, qu'on a des brokers de real estate, tout ça là-bas, puis qu'on est capable de faire ton dossier. Mais quand même, je fais l'acquisition de clients. Je ne reçois pas 10 clients par mois parce qu'on s'entend, je suis limité, puis l'audience qui ont 100 000 US à investir et qui sont prêts à déménager en Floride, c'est très limité. Donc, à un moment donné, ta compagnie, il faut que tu payes de la pub plus large pour aller cibler de la clientèle cible qui veulent immigrer. Des gens qui sont, mettons, en Europe ou en France ou au Canada, puis qu'eux, dans leur moteur de recherche, à un moment donné, ils ont dit « quitter la France ». Immigration vers les États-Unis, et bien là, ça, dans les algorithmes, ça va faire en sorte que la pub que tu mets sur Facebook ou TikTok va aller cibler ces gens-là. Puis c'est des clients qui sont déjà beaucoup plus potentiels parce que tu réduis dans le fond ton funnel. Facebook, ça a tellement changé, mes amis, que les dernières années, je peux te confirmer que si tu es à base, que tu n'as pas trop de connaissances sur les réseaux sociaux, puis que là, tu te pars une business, puis que tu veux commencer à faire des pubs, tu n'auras jamais cherché le plein potentiel maximum de ta publicité. Juste t'expliquer rapidement, je te dis, ça fait des heures et des heures que j'étais avec un professionnel de marketing pour tout bien connecter. Mon compte Facebook, à moi, il a été flagué plusieurs fois. Vous le savez, j'ai des avertissements et tout ça. Fait que ça fait en sorte que moi, mon compte publicitaire personnel rattaché à moi a été fermé. Donc, à chaque fois que sur une de nos pages business, je veux sponsoriser des pubs, faire de la pub, je dois passer par le compte Facebook de ma femme, qui elle, son compte qui est vierge, et c'est son compte publicitaire qu'on utilise pour pouvoir faire la publicité. Par contre, là, mon gars de marketing, qu'est-ce qu'il m'explique? Il dit que si moi, je suis dans les administrateurs de cette page-là, étant donné que moi, j'ai comme un flag sur mon nom, ben ça va toucher la possibilité, les pubs vont être moins partagées parce que moi, je suis comme flagué. Fait que là, il faut que tu crées des nouvelles pages, des nouveaux groupes Facebook à partir directement du compte Facebook de ma femme pour être sûr et certain que moi, je ne vienne pas envenimer la possibilité des potentiels de la pub qu'on peut faire. Là, ça, c'est une chose. Mon gars de marketing avec qui on travaille, on est en train de mettre en place une société de marketing pour un de nos clients. Puis on est tout en train de faire son système de CRM. Le Facebook est connecté à ça, le LinkedIn, la page YouTube, le TikTok, pour que toute la publicité que tu fais soit générée et s'en aille à la même place dans le CRM. Mais là, de donner accès à mon gars de marketing, à tout ça, Facebook rend la tâche de plus en plus difficile, puis il commence à avoir des vérifications. Tu sais, avant, là, je pouvais mettre mon nom, rajouter le gars de marketing, que ça soit sa carte de crédit à lui qui rentre dans le système de paiement ou le mien, ça ne dérangeait pas. Mais là, on se rend compte que les réseaux sociaux, oui, avec les bots et l'intelligence artificielle, mais qui commencent à toutes vérifier nos identités. Il y a des protocoles de vérification en arrière pour confirmer que la personne qui met la pub, c'est vraiment, mettons, Maxime Ouimet. Puis là, il faut que tu connectes, puis il faut que tu prouves ton registre des entreprises ou ta taxation. Fait que là, ça devient extrêmement difficile en ce moment avec Facebook de faire des pubs. Même mon gars de marketing, lui, avant, son compte personnel aussi est busté. Il n'y a plus de compte publicitaire parce qu'il a tellement fait beaucoup de pubs pour plusieurs clients qu'à un moment donné, Facebook se sont dit « Oh, il gère trop de choses, peut-être une fraude. » Parce que là, c'est une compagnie de marketing, fait qu'on s'entend, il y a des dizaines de clients dans son système. Fait que lui, son compte publicitaire ne fonctionne plus. Fait que là, lui aussi se connecte avec le compte de sa femme pour être admin. Et tout ça pour dire que à quel point c'est compliqué de tout connecter ces serveurs-là ensemble. Si tu es un entrepreneur présentement, puis tu as une business, puis que tu vas sur ta page Facebook, là, ça, je vais juste te donner l'information, puis que tu cliques booster, ça c'est la façon facile, mais c'est pour les dummies, ok? Je t'explique. Si tu cliques booster, mettons, puis tu mets un budget de 50$ cette semaine, puis là tu mets homme, femme, 18-25 ans, tu cherches ta petite clientèle cible, boum, tu pars ta pub.
Facebook vont propager ta pub à des gens, mais ils vont t'offrir le minimum de visibilité possible. Puis là, ben, toi, tu vas être capable d'acquérir 2-3 clients là-dedans, puis ça va être suffisant pour toi, tu vas être content, puis tu vas considérer que ton 50$ il a bien été investi. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Facebook n'optimise pas ton 50$ au maximum que tu peux faire. Et ça veut dire que ton système, il faut que tu aies un landing page qui a des pixels rattachés à ça et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va soit sur ton compte Facebook, soit sur ton TikTok, soit sur ton Instagram, soit sur ta page YouTube, ben ça vient attacher un pixel à son adresse IP, à son profil. Puis que cette personne-là, qui n'a peut-être pas converti comme client immédiatement, qui n'a pas rempli ton formulaire, bien ensuite de ça, à chaque fois qu'il va se promener sur les réseaux sociaux, à gauche et à droite, qu'il va aller sur Internet, bien, tu vas avoir des pubs de toi qui vont continuer pendant comme 30 jours de temps à susciter son intérêt jusqu'à un certain temps, à un moment donné, qui va venir cliquer sur ta publicité et qui va se rendre au formulaire de remplir son nom. Et boum, il tourne dans le tunnel que tu as son nom, tu as son adresse email, tu as son numéro de téléphone. Et là, ben là, tu as tout un système informatisé automatiquement avec des bots, mais maintenant de l'intelligence artificielle qui vont converser avec ton client, voir s'il se qualifie, lui faire remplir un sondage, même faire des appels téléphoniques avec une intelligence artificielle, tu vas vraiment penser que tu parles à une vraie personne. Puis au bout de la ligne, quand ce client-là arrive à moi, c'est pratiquement un client qui est déjà closé, il est qualifié, il a l'argent à investir, il est prêt à déménager aux États-Unis. Puis moi, ben, je fais juste voir la planification et la stratégie de sa business. Et comme ça, ben, moi, ça me sauve beaucoup de temps. Au lieu de jaser avec plein de gens, ben, au bout du funnel, quand je parle avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui est pratiquement déjà closé. Je suis quand même très à l'aise sur les réseaux sociaux. Ça fait extrêmement longtemps que je gosse dans Facebook, sur TikTok. Puis je vous le dis, je me demande comment quelqu'un qui est pas aussi à l'aise que moi sur les réseaux sociaux serait capable d'aller brancher tous ces systèmes-là au CRM, puis de donner accès à ton master, mettons, ton gars de marketing, que c'est lui qui fait tes pubs, puis que c'est lui qui va tout analyser tes statistiques, si ça performe, que si ça performe pas, pourquoi que le client est cliqué sur ton lien mais qu'il n'a pas rempli le formulaire. Il y a tellement de grosses analyses à faire en arrière de ça. Tu te rends même pas compte que si ta page t'a déjà été censurée pour quoi que ce soit, ben tu n'optimises plus ta publicité. C'est tellement complexe que monsieur, madame, tout le monde qui ont juste une petite business, t'es pas capable, c'est pas ta job d'aller dans ton business account Facebook puis d'aller jouer dans toute la programmation de qu'est-ce que tu es censé faire. La même chose avec TikTok. Là, j'étais allé me connecter dans mon compte business TikTok. Il a fallu que je scanne le code QR de mon compte business TikTok parce que on va faire des pubs avec mon compte business. Mais si on fait des pubs sur mon compte TikTok personnel qui est fort organiquement, ça veut dire que je paye jamais de pub sur ça. La visibilité que j'ai, c'est vraiment juste organique. Si tu utilises ton compte privé puis qu'à un moment donné, tu décides de payer avec, tu viens de chier tes views organiques, TikTok va se rendre compte qu'ils peuvent aller générer de l'argent avec toi puis tes visibilités vont descendre drastiquement. Si tu n'es pas au courant, à un moment donné, tu peux scraper ton compte TikTok. Donc là, il faut que tu te crées un autre compte professionnel TikTok et c'est ce compte-là que tu viens brancher sur ton compte business TikTok, que tu scannes le code QR et que là, tu donnes accès à ton gars de marketing, que lui va tout analyser ça, qui va optimiser tes pubs. Le marketing en 2025, mes amis, c'est loin d'être comme avant. Et même mon gars qui est professionnel en marketing, qui suit des formations à tous les mois, qui fait que ça change à tous les mois. Facebook rajoute des nouvelles réglementations, des nouvelles vérifications. Ça rend la tâche complexe. Tu peux plus mettre ta carte de crédit du gars de la compagnie. Je te dis, c'est un esti de système à planifier, à mettre en place. Fait que si tu es un entrepreneur et que tu te poses des questions de dire « Je sais finalement que mes réseaux sociaux, que tout mon système de marketing n'est pas optimal », en 2025, on n'a pas le choix de faire affaire avec des professionnels parce que c'est beaucoup trop complexe puis surtout que ça change à tous les mois. Donc, vous pouvez marquer des commentaires si vous êtes un entrepreneur puis vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à jour dans ça. On a une équipe de marketing, ce n'est pas moi. Je connais la patente, mais j'ai des professionnels qui font ça puis sont capables de tout venir vous aider dans ça. C'est un méchant mal casse-tête, mes amis, je vous le confirme.